La semaine dernière, le président Trump accusait Zelensky de ne pas vraiment vouloir la paix. Le président ukrainien lui a répondu qu'au contraire, personne ne veut la paix, plus que lui. Notre question de discussion cette semaine choisie par Stéphanie Grimard, qu'est-ce que la vraie paix? Stéphanie, une grande question philosophique, oui. Mais en même temps, quelqu'un pourrait dire, c'est simple, la paix, c'est quand il n'y a pas la guerre. On peut partir de là, par la négative. Au fond, quand on a de la difficulté à définir quelque chose, on dit, c'est quoi le contraire? C'est ça. Donc, la paix, ça serait le moment où la guerre cesse, où la possibilité de l'éviter, de faire en sorte qu'il n'y ait jamais de guerre. On va rester donc dans la paix. Mais moi, c'est ça, tout de suite, ce qui m'est venu en tête. En fait, ma mère m'a rappelé cette citation latine qui date de très longtemps, mais « Si vis pacem para bellum ». Donc, qui veut dire? Si tu veux la paix, prépare la guerre. Ça peut paraître paradoxal, donc, mais... une course à l'armement. C'est un peu ce qui est inquiétant, mais d'un autre côté, il y a une logique derrière ça, même si ça paraît paradoxal, c'est de dire, si on veut éviter que quelqu'un nous attaque, si on veut éviter la guerre, si on se prépare, ça va dissuader les gens de venir nous attaquer. Donc, c'est comme de dire, le seul moyen de l'éviter, c'est de la préparer. Ça reste un peu paradoxal. Mais il y a quand même une logique derrière ça. Puis, on dirait que l'Europe tend à aller vers ça. On a entendu la commissaire, la présidente de la Commission européenne, il y a 2 jours, Ursula von der Leyen, parler carrément de dire on est à l'ère du réarmement. Donc, est-ce que c'est ça qui est en train de se préparer? Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est, comme tu dis, est-ce qu'on a vraiment compris qu'est-ce qu'est la paix si on tient à cette définition-là de dire c'est l'absence de guerre? Je ne sais pas. Il y a une autre notion que je trouve intéressante, c'est une position qui a quand même eu le cours assez longtemps aux États-Unis, qui est celle de Donald Trump. En anglais, on dit « peace through strength ». Donc, encore là, la paix à travers la force. Encore là, on dirait que c'est paradoxal. C'est peut-être une nouvelle façon de dire si on veut la paix, il faut la préparer, mais de dire, en menaçant ou en se tenant fort, on va éviter... On fait peur. Faites pas la guerre, sinon ça va aller très mal pour vous. C'est ça. Est-ce que ce genre d'équilibre de force-là, c'est ce qu'on veut comme paix? C'est une définition très négative de la paix, dans le sens simplement par l'absence de guerre, mais d'autres vont dire, la vraie paix, si on pense dans un couple, c'est pas juste de ne pas se faire la guerre ou dans une famille, c'est qu'il y a de la concorde, qu'il y a de la communion, il y a quelque chose de positif dans une vraie paix. Mais je pense que je ne trahirais pas la pensée d'Aristote dans ses politiques en disant que même pour lui, ce serait l'inverse, au sens où on aurait même à définir la guerre comme l'absence de paix. Bon, j'ai l'air d'aller nulle part avec ça, là, mais c'est dans l'idée, finalement, Aristote dit le plus important, c'est d'éduquer à la paix. Puis la paix, il ne faut pas le voir comme justement du non-être ou du rien-faire ou de ne pas entrer en conflit. Il dit le plus important, c'est de préparer les citoyens à la paix au sens où qu'est-ce qu'ils vont le faire de leur temps libre ou de leur capacité à faire du loisir, là, avoir vraiment cette disponibilité de temps-là. Puis c'est le plus important parce que c'est là que tout l'être humain s'oriente sur qu'est-ce que c'est vivre, qu'est-ce que c'est une vie humaine, puis pourquoi même après c'est important de combattre. Parce que si on ne sait pas pourquoi on combat, si on ne sait pas qu'est-ce qui est louable dans la paix, qu'est-ce qui est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant que tu parles d'éducation. Dire on va éduquer à la paix, on va regarder vers qu'est-ce qu'on veut comme relation humaine entre les peuples, mais comme tu dis, entre les gens aussi, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? Mais, en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on n'éduque pas à la paix. Moi, il y a quelques années de ça, j'étudiais en relations internationales, puis je me souviens, dans mon premier cours de théorie des relations internationales, on nous posait la question, c'était comme la prémisse du programme au complet, c'est quoi la paix? Puis évidemment, si on essaie un peu de réfléchir d'une façon pertinente, on va essayer d'écarter des définitions négatives qui finalement ne nous donnent pas vraiment de capacité de saisir de quoi on parle. De saisir de quoi on parle. Donc moi, spontanément, je dis, une chose est certaine, c'est que c'est pas l'absence de guerre. C'est une définition tout à fait ridicule. Et lui de me répondre, écoute, t'es dans l'erreur. Hein. En théorie des relations internationales, la paix, c'est l'absence de guerre. Finalement, c'est comme un postulat, c'est le fondement d'une certaine vision moderne de la politique, la paix comme absence de guerre. C'est que l'idée, c'est que l'état naturel de l'homme, c'est le conflit et la guerre. L'idée, c'est que notre posture, notre existence, naturellement, elle est déterminée par la guerre, par la violence les uns contre les autres, puis que s'il y a une paix à faire, c'est en maîtrisant nos pires instincts, nos pires impulsions. Donc ça nous mène à une vision assez décourageante du monde, en fait, dont parle, par exemple, Hobbes, là, pour citer un philosophe moderne très connu. L'homme est un loup pour l'homme. Bon, mais c'est ça. Donc, c'est sûr que si on commence à penser la vie publique de cette façon-là, on n'est pas capable de réfléchir au-delà de la violence fondamentale des relations entre les nations, mais aussi entre les personnes. Et c'est pourquoi on arrive à des conclusions
sur, par exemple, l'État moderne. En quoi sert l'État? Ben, l'État, c'est l'institution qui a le droit, qui a le monopole légitime De la violence. de la violence et de la force. Donc ça, c'est une conception qui est autrement opposée, finalement, à la vision chrétienne de la vie publique, de la paix entre les nations, qui est fondée sur la pensée d'Aristote, justement. Il y a la définition que j'aime beaucoup de Saint Augustin qui définit la paix comme la tranquillité de l'ordre. Et je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on la définit plus comme l'établissement du désordre. C'est-à-dire qu'on est habitué qu'il y a des injustices, mais tant qu'on ne se tape pas dessus, ça On la fonctionne. gère. On pourrait dire que la mafia institutionnalise un certain désordre, mais elle contrôle les choses. Donc, tant qu'il n'y a pas de coup de fusil, on va dire que c'est la paix. Non, la tranquillité de l'ordre, on voit que c'est beaucoup plus positif comme définition. Je reviens avec mon exemple du couple. Si deux personnes dans un couple ne se frappent pas, mais ne se parlent pas, est-ce qu'on va dire que c'est la paix dans le couple? J'ai l'impression que c'est pas suffisant. Puis entre les nations, s'il n'y a aucune relation, même si on ne s'entretue pas, c'est pas encore la paix véritable qui est atteinte. En effet, puis toutes ces considérations-là de si tu veux la paix, prépare la guerre, et puis d'établissement d'armées de métier où finalement on construit des structures énormes d'armement, là, comme en parle notre chère Ursula von der Leyen, bien ça, en fait, là, c'est un incitatif pour l'État moderne à faire la guerre, en fait. Si une société investit des ressources monumentales dans la construction d'une armée, elle y met finalement le meilleur, elle y met ses meilleurs hommes, ses meilleures énergies, sa meilleure technique. Bien, c'est un incitatif à l'utiliser, finalement, parce que dans une mentalité technique, une mentalité moderne, technifiante, on ne va pas investir nos meilleures énergies dans une ressource qu'on ne va pas utiliser. C'est pourquoi, d'ailleurs, les sociétés prémodernes, par exemple, les sociétés comme les sociétés médiévales, c'était des sociétés où l'armée, c'est une institution qui s'élevait en contexte de guerre. On n'avait pas des armées de métier qui préparaient de manière permanente le conflit. Non, c'est ça, parce que c'est absurde. Sinon, tu dis, bien là, tu investis, tu peaufines un outil, tu vas avoir envie de t'en Il servir. n'y a pas grand-chose de plus faux, en fait, que ce slogan. Oui, mais je voulais le mentionner quand même si c'était pour partir la discussion. Vous avez mentionné l'éducation à la paix, puis je me dis peut-être qu'on ne le fait pas dès l'enfance suffisamment parce que souvent, quand on parle de paix, on pense les guerres entre pays. Mais ça commence toujours dans le cœur de certains hommes ou de certaines femmes. Si on n'apprend pas à maîtriser ses passions, sa colère, si on ne sait pas comment se réconcilier, se parler, si les hommes ne font pas la paix avec eux-mêmes, avec Dieu, dans leur famille, comment on peut penser qu'après, les dirigeants des grands pays vont arriver à faire la paix entre eux? C'est intéressant. Moi, j'ai travaillé longtemps avec des jeunes enfants, puis c'était vraiment l'apprentissage, c'était ça. Comment régler les conflits? Parce que j'étais au service de garde, j'enseignais pas, fait que c'était ça qu'on faisait. On gérait les conflits. Peut-être que Poutine n'a pas une belle enfance. Ah, j'en doute. Oui, mais de ce constat-là, on peut tirer des conclusions très différentes. Hein. On peut tirer la conclusion, peut-être nietzschéenne ou je ne sais quoi, hobbesienne, que de cette violence de l'enfance, ce qu'on constate, qu'on constate, c'est que c'est l'expression fondamentale de la nature humaine. Ça, c'est une conclusion assez banale, mais qui est fondamentale dans la vie moderne, où on peut tirer la conclusion, constater la réalité du péché et la manière dont il blesse la nature humaine, qui, elle, désire vraiment la paix, désire vraiment cette tranquillité de l'ordre dont parle Simon, qui est un désir universellement répandu. Seulement des gens extrêmement pervers qui ont pris des habitudes extrêmement violentes perdent le désir de paix. Et même Saint-Augustin, lorsqu'il parle de la guerre, il dit que finalement, on a un combat entre deux visions opposées de ce que serait la paix. Même les gens les plus violents cherchent un certain ordre qui confusément est désiré. Je dois vous arrêter ici. Je sens que la discussion est enflammée. Qu'est-ce que la vraie paix? Vous pouvez vous aussi répondre à la question en vous rendant sur la page YouTube du Verbe Média.